prions. Voilà celui qui est ressuscité d'entre les morts. En lui nous habitons, en lui nous nous tenons, en lui nous sommes confiants. Il n'échoue point, il est le bon berger, il est l'ami fidèle. Sa fidélité n'a pas de faille, sa loyauté n'a pas de faille. Il est l'ami par excellence, il est l'ami par excellence. Il est le bon berger, il est celui qui entend nos cris. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est là. Dans le bonheur, il est là. Dans le malheur, il est là. Seul, il est là. En groupe, il est là. Chaque jour de notre vie, il est là. Au commencement, il était là. Dans notre parcours, il est là. À la fin, il est là. C'est lui qui va nous présenter au Père et qui va dire, voici celui que mon sang a gagné. Voici celui que mon sang a sauvé. C'est celui qui nous a donné une place à la droite de son Père. Notre consolateur, notre avocat, notre souverain sacrificateur. Nous n'avons plus besoin de verser le sang des agneaux. Nous n'avons plus besoin de verser le sang des boucs. Mais il s'est offert lui-même une seule fois pour toutes, afin que par son sang, nous soyons sauvés. Il est le souverain sacrificateur qui n'avait pas de péché. Il est le souverain sacrificateur parfait. C'est notre Dieu. C'est lui qui a ouvert le ciel pour nous. C'est notre alpha. C'est notre oméga. C'est le sujet de notre adoration. En dehors de lui, il n'y a pas d'adoration. En dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas de Seigneur. Tout a été créé par lui et pour lui. Oh, si tu crois que Jésus-Christ est mort et est ressuscité d'entre les morts, le troisième jour, acclame-le. Peu importe ton problème, peu importe ta situation, ovationne pour le roi. Ovationne, parce qu'il revient bientôt. Il revient pour chercher son église. Une église sans tache ni ride. Jésus revient. Il revient selon la promesse qu'il a faite. Il reviendra chercher son église pour célébrer les noces. Est-ce que tu peux acclamer le roi? Est-ce que tu peux le ovationner? Nous n'avons pas honte de l'appeler Seigneur, parce que lui n'a pas honte de nous appeler son frère. Oh bien-aimé, acclame très fort le nom du Seigneur. Dis à celui qui est à côté de toi, pendant que j'étais pécheur, il m'a aimé. Dis, pendant que j'étais pécheur, il m'a aimé. Dis, pendant que je ne le connaissais pas, lui, il me connaissait. Dis-lui, pendant que j'étais égaré, lui, il m'a choisi. Je dois l'adorer toute ma vie. Alléluia. Bénis ton voisin qui est à droite de toi. Bénis-le. Peut-être que c'est la première fois que tu le vois. Bénis-le chaleureusement. Qu'il se sente en famille. Qu'il se sente dans la communion de l'esprit. Peut-être qu'il a eu une journée difficile. Arrache-lui un sourire. Et dis-lui, Jésus est dans la barque, ça va aller. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que vous pouvez acclamer Dieu pour l'avenir de notre leader, mon Père, notre pasteur, notre berger, le révérend Chris Mabiala. L'homme même acclame Jésus pour la vie de papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes heureux d'être là. Amen. Amen. Nous aurons une semaine chargée par la grâce de Dieu. Une semaine où nous serons instruits profondément. Tu peux t'asseoir. Amen. Amen. Ce n'est pas des temps vains. Ce n'est pas pour remplir les jours. Mais c'est vraiment pour nous équiper. Et je crois que pendant ces soirées d'éveil spirituel, tu seras équipé dans le nom de Jésus. J'ai la responsabilité d'ouvrir ce séminaire. Et chaque soir, tu seras enrichi par un ministère particulier. Amen. Amen. Dieu a équipé ses oins qui vont nous équiper au cours de ce séminaire. Donc, je te prie de faire l'effort de te disposer, de te rendre disponible pour chaque soirée.
assurément tu vas gagner beaucoup. Ce que tu vas gagner, ni l'or ni l'argent ne peuvent l'acheter. Ce que tu vas gagner va te garder pour l'éternité. Comme Pierre a dit à Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. Il y a des paroles, il y a des mots, mais il y a des paroles de la vie éternelle. Quand tu es en contact de ces paroles et que tu les reçois, elles te porteront jusque dans l'éternité. Et je prie que pendant ce séminaire, que le déclic qu'il n'y avait pas eu les jours précédents ait lieu dans le nom de Jésus. Je prie que le voile qui est encore présent soit déchiré dans le nom de Jésus. Je prie que la vérité qui doit t'affranchir puisse t'affranchir. Je prie que la parole de grâce que tu dois saisir, que tu puisses la saisir. Je prie que les écailles tombent de tes yeux dans le nom de Jésus. Que tes yeux voient, que tes oreilles entendent, et que ton âme soit affranchie par la vérité. Je prie que Jésus se révèle à toi, et que tu sois affermi dans la vérité dans le nom de Jésus. Amen. Grand est le combat de notre foi aujourd'hui. Amen. Amen. Et ce soir, mon sous-thème est intitulé Définir le combat de sa foi. On va prendre le but dans Colossiens chapitre 1, le verset de base 1 à 7. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et frère Timothée, aux frères qui à Colosse sont saints et dignes de confiance dans le Christ. Grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous prions sans cesse pour vous. Nous avons en effet entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, espérance dont vous avez entendu parler précédemment par la parole de vérité et la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est parvenue chez vous, tout comme elle porte du fruit et croît dans le monde entier. Il y en a de même chez vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu en vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre compagnon d'esclavage bien-aimé. Il est pour vous un ministre de Christ digne de confiance et nous a appris à quel amour vous anime. Ça, c'est le Colossiens 1. Amen. 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 Le livre de Colosse, Amen, n'a pas été... L'église de Colosse, pardon, a été établie par Épaphras. Donc j'aimerais qu'on souligne ça d'abord. Amen. Parce que Paul écrit cette lettre depuis la prison. Et ça va nous aider à comprendre la suite. Amen. Donc il est en train d'adresser ses encouragements à l'église de Colosse. Tout comme on va dire papa est en train d'écrire une lettre. Et on va dire il est en train d'adresser cette lettre à l'église de Sébec qui se trouve peut-être à Porto-Novo ou bien à Calavi. Paul est en train d'adresser ses instructions. Amen. Dis à ton frère, il y a des gens qui ont combattu pour l'évangile, afin que toi et moi nous soyons enfermés aujourd'hui. Et dans Colossiens chapitre 2, Amen, il dit ceci: je veux en effet que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous, pour ceux de Laodicée et pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu, afin qu'ils soient encouragés, qu'ils soient bien unis dans l'amour et riches d'une pleine conviction de l'intelligence, pour connaître le mystère de Dieu et de Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela pour que personne ne vous abuse par de beaux discours. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la solidité de votre foi dans le Christ. Dis Amen. Ainsi, vous avez reçu Jésus-Christ, le Seigneur. Vivez en lui, enracinez-vous et construisez-vous en lui, affermissez-vous dans la foi conformément à ce qui vous a été enseigné et abondez en action de grâce. Dis encore Amen.
Dis encore Amen. Epaphras a demandé à Paul, son ami, son aide. Il dit le temps est chaud. Il dit l'heure est grave. Il dit Paul, j'ai besoin de toi. Parce qu'il y a des déviances qui sont en train d'arriver. L'église, les chrétiens de Colosse sont en train d'être séduits par un autre évangile. Et les commentaires disent ceci. À cette époque, on a commencé également à parler des anges. Le culte des anges a commencé. Les gens parlaient d'une spiritualité suprême. Et pour atteindre cette dimension de spiritualité, il y a des règles qu'il fallait pratiquer. Il y a un judaïsme qu'ils ont révélé avec des rites liés à ce qu'il fallait manger, ce qu'il ne fallait pas manger. Et avec certains interdits par rapport à des fêtes. En tout cas, il y a eu beaucoup de traditions qu'ils ont sorties. Il y a eu beaucoup de lois qu'ils ont dit spirituelles qu'ils ont sorties. Et Epaphras a senti que les chrétiens de Colosse étaient en danger. La personne ressource à cette époque, croit qu'elle soit en prison, qu'elle ait été en prison par les Romains. Il s'est dit, celui qui est capable de nous éclairer, celui qui est capable de trancher cette affaire, c'est celui-là qui a la révélation de Christ. Paul. Donc Epaphras a sollicité son aide. Bien aimé dans le Seigneur, il est important que nous prions qu'il y ait toujours des dévanciers qui sont enracinés dans le Christ. Je n'entends pas ton amen. Vous savez, aujourd'hui il y a un vent de jeunes gens, un vent de jeunes prophètes, de jeunes docteurs, de jeunes enseignants qui ont du zèle et qui enseignent beaucoup de choses. Il est important que nous ayons des anciens. Il est important que nous ayons des pères. Des pères qui n'ont pas dévié. Des pères qui sont restés enracinés dans la doctrine. On est des gens comme papa. On est des gens comme le patriarche Ernest. Le patriarche Sosa. On est des personnes qui puissent ramener à la sainte doctrine de Christ. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Mon sous-thème, j'ai défini le combat de sa foi. Dis avec moi, défini le combat de sa foi. L'apôtre a discerné que Colosse devenait malade. Paul n'était pas là physiquement. Il n'est même jamais allé à Colosse. Mais de ce qu'on lui a rapporté, dans son esprit, dans son âme, il pouvait discerner que cette église devenait malade. Que les chrétiens là avaient un problème. Vous savez, un homme spirituel qui est conduit par Jésus n'a pas besoin d'être présent physiquement avec vous pour savoir dans quel état spirituel vous êtes. Il suffit juste qu'il échange avec vous. Il suffit qu'il parle avec vous. Et il peut discerner quel est votre état spirituel. Donne-moi un bon amen. Et si tu es avec moi, acclame très fort le nom du Seigneur. Oh, acclame bien Jésus. Quand je me suis réveillé ce matin, tôt ce matin, il y a une pensée qui m'est descendue. Je me suis dit, peut-être qu'encore qu'il me reste une cinquantaine d'années sur la terre. Donc ça veut dire que là j'atteins la 80aine. Et après je me suis dit, pour beaucoup encore, il doit peut-être rester moins que ça. Parce que moi j'ai encore quand même posé les questions à Dieu pour savoir combien de temps je ferai sur terre. Amen. Et je me suis posé une question. Que on vive
60 ans, 70 ans, 80 ans pour ceux à qui Dieu fait grâce. Le temps qu'on vit sur terre est moins par rapport à l'éternité. 70 ans c'est peu. 80 ans c'est peu. 100 c'est peu. Par rapport à l'éternité qu'on va vivre. Donc finalement, le but de la vie sur terre c'est quoi? Quand on se bat sur la terre, c'est pour quelle finalité? Et on se prépare comment finalement? Parce que quand quelqu'un meurt, comme moi j'ai eu la grâce très tôt de commencer à prêcher à des veillées mortuaires, je me pose toujours cette question. Si on doit vivre 70 ans au moins sur la terre, on va accomplir des choses. Et la plupart de ces choses on laisse sur la terre avec leur gloire. Et on va traverser le rideau. Ma feu grand-mère Grace Gangolawan est déjà partie. Elle va se réveiller et attendre son jugement. Quand on va se réveiller et on va se rendre compte qu'on est passé de l'autre côté, quelle sera la suite? La Bible déclare ceci dans Hébreux 9, 27 sauf erreur. Il est donné à l'homme de mourir qu'une seule fois. Et après viendra le jugement. Et un jour papa a dit ceci. Il dit on n'est pas trop jeune pour mourir. Cette question m'a fait réfléchir. Il y a des jeunes qui meurent à 20 ans. D'autres à 25 ans. D'autres même moins que ça. Il y a certains qui passent à 40 ans. Il y a des gens qui n'atteignent même pas 70 ans. En tout cas, si tu n'as pas reçu de Dieu que tu vas vivre un tel nombre d'années sur terre, si ce n'est pas sa miséricorde, à n'importe quel moment peut-être tu peux partir. Mais est-ce que tu es prêt? Et qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire sur terre? Paul s'est rendu compte d'une chose. Lorsqu'il a reçu Christ, lorsqu'il a eu la rencontre, il s'est rendu compte que le plus important dans cette vie, c'est notre foi. Dieu, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Et il va jusqu'à dire qu'il a considéré ce qu'il était avant Christ comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler sur la terre. Il faut être quelqu'un d'important sur la terre. Il faut accomplir de grandes choses sur la terre. Mais ce n'est pas le plus important. On n'a pas besoin d'être vieux avant de comprendre ces choses. Donne-moi un bon amen si tu es avec moi. Donne-moi un bon amen si tu es avec moi. Aujourd'hui, le diable est en train de travailler à détourner la foi d'un grand nombre de l'essentiel. La foi que les gens sont en train d'enseigner aujourd'hui, que beaucoup sont en train d'enseigner aujourd'hui dans les églises, ce n'est plus une foi qui est centrée sur Jésus, mais c'est une foi qui est centrée sur le matériel, ou bien une foi qui est centrée sur la gloire de l'homme. Quand les gens prêchent sur les anges, ils veulent montrer qu'ils sont puissants. Ils veulent que les gens les adorent. Moi j'ai l'habitude de dire une chose. Aussi grand que soit un prophète, s'il meurt il ne va pas ressusciter. S'il meurt pour lui est terminé. Et pour la plupart d'entre eux, ils ne connaissent même pas ce qu'on leur fait. Maintenant pourquoi mettre toute sa confiance en des gens qui sont humains comme toi? Donne-moi un bon amen. Paulos a commencé à être séduit. Paul leur rappelle ceci. Il dit grand est le combat que nous menons pour vous. Nous ne menons pas le combat pour que vous ayez de belles voitures. Vous les avez déjà. Nous ne menons pas le combat pour
pour que vous soyez grand dans la société. Ça, vous avez déjà les capacités. Nous ne menons pas le combat pour que vous puissiez avoir des enfants. Ça aussi, vous l'avez déjà. Nous ne menons pas le combat pour que vous soyez riches. Ça aussi, vous avez ces choses déjà. Mais nous menons le combat pour que vous gardiez la foi. Je n'entends pas ton amen. Dans Galates 1, 8 à 9. Paul va dire, il dit, même si un ange vient vous prêcher un autre évangile, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Et même si un ange venait du ciel et venait à vous prêcher un autre évangile, que l'évangile qui est centré sur Jésus, que cet ange-là soit maudit, à plus forte raison un humain. Vous savez, quand vous écoutez l'évangile, l'évangile doit vous emmener à vouloir davantage désirer Jésus. Je n'entends pas votre amen. Il y a un moment de cela, il y a 7 ans peut-être en arrière, moi j'ai écouté un évangile. Et à chaque fois que je finissais d'écouter cet évangile, je voulais devenir encore un peu plus riche. Cet évangile concordait à mon besoin du moment. Je me dit une chose. Je n'ai pas demandé à être appelé. Et il m'a appelé. Maintenant j'avais quand même une préoccupation. Je gère ma vie sociale comment? Et je lui ai dit, il attend que je finis de faire mes affaires. Et après, je reviens le servir. Mais le deal n'était pas le cas. Et pendant que je réfléchissais à ça, à l'époque quand même quand on disait pasteur, prophète égale à pauvre, égale à misérable, il y a eu un courant qui a commencé à fleurir en Afrique. Et dans ce courant de pensée, non seulement il y a la motivation, le chrétien doit travailler, toutes ces choses, mais il y a un détail qui est important dans ce courant de pensée. Ce courant de pensée dit que quand tu es chrétien, que tu es pauvre, tu iras en enfer. Ou bien Dieu ne te connaît pas. Dans ce courant de pensée dit ceci: le chrétien doit être absolument riche. Et plus j'écoutais cet évangile, et je me disais une chose: je veux être riche pour Jésus. Ma motivation était bonne. Parce que même avant de venir à Jésus, j'avais déjà cette motivation. Mais lorsque j'ai adhéré au courant, je ne me rendais pas compte d'une chose: je m'éloignais davantage de l'œuvre achevée accomplie de Christ. Parce que lorsque tu écoutes un évangile qui n'est pas totalement centré sur Jésus, sur la personne de Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras une foi faible. Tu auras une foi qui ne peut pas supporter les tempêtes de la vie. La foi qui est basée sur la richesse, surtout sur la richesse matérielle, est une foi illusoire. Ce n'est pas une foi qui est puissante. Tu vas me dire comment? Lorsqu'on te dit viens à Jésus, tu auras l'argent. Jésus donne des jets privés. Jésus donne le mariage. Jésus donne la richesse. C'est une réalité. On va te citer Jean 10:10. Jésus a dit: je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et quelle est la vie en abondance? 3 Jean 2:1. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. On va te citer ces versets. Et lorsqu'on va te citer ces choses, on te fera comprendre que tu dois réussir sur la terre. C'est une réalité. Mais sans l'abondance de la connaissance de Christ,
la richesse de la terre va te perdre. Et beaucoup n'ont pas la richesse de la connaissance de Christ. Le pasteur qui te prêche à longueur de journée, la richesse matérielle est en train de perdre ton âme. Je ne dis pas que la richesse est mauvaise. La richesse est bonne. Il faut l'avoir. Mais le jour où tu perds la richesse, la vie est bizarre. Mais le jour où tu perds la richesse, le jour où tu perds le mariage, c'est on dit non, que ça ne divorce pas. On ne le souhaite pas. Mais le jour où tu divorces, le jour où tu perds l'enfant, le jour où le mari meurt, le jour où la femme meurt, c'est pas des choses qu'on souhaite, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Donne-moi un bon amen. Tu peux être chrétien mourir jeune. Ce n'est pas des choses qu'on souhaite, mais ça peut arriver. Amen. Mais lorsque ces choses arrivent, est-ce que ta foi va être solide et va dire je continue de suivre Jésus? Parce qu'aujourd'hui on a rattaché notre situation sociale à notre identité en Christ. Si tu es chrétien, pourquoi tu n'es pas riche? Si tu es chrétien, pourquoi tu n'es pas les meilleures voitures? Si tu es chrétien, pourquoi Et on a introduit un complexe dans le chrétien. La seule chose qui va nous suivre, c'est notre foi et nos œuvres. La voiture ne partira pas. La maison ne partira pas. La réputation ne partira pas. Ce sont nos œuvres en Jésus-Christ qui vont nous accompagner. Je n'ai pas entendu ton amen. Donne-moi un amen fort. Si tu avec moi, comme très fort le nom du Seigneur. Attends bien, que je on va lire 1 Corinthiens 2, 4 à 5. 1 Corinthiens 2, 4 à 5, rapidement s'il vous plaît. 1 Corinthiens 2, 4 à 5, s'il vous plaît. On va vite. 1 Corinthiens 2, 4 à 5. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. On y va. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Regardez ça s'il vous plaît. Amen. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc il y a une foi qui est fondée sur la sagesse des hommes. Le séminaire sur le mariage est excellent. Le séminaire sur la prospérité est excellent. Le séminaire sur la richesse est excellent. Le séminaire sur la fornication et l'adultère c'est encore très bien. Mais toute foi qui est bâtie sur la morale, sur l'intelligence, ne peut pas tenir et ne peut pas suivre Jésus. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Lorsque tu fais le mariage et que le mariage n'est pas comme tu l'as imaginé, lorsque ton mari peut-être te trompe ou ta femme te trompe, ou bien vous n'avez pas des enfants après 2 ans, 3 ans, 5 ans, même après 10 ans, tu vas commencer à remettre ta foi en cause. Comment je peux avoir Jésus et des choses comme ça m'arrivent? Mais tu n'as pas reçu Jésus pour ces choses. Tu as reçu Jésus pour que ton âme soit sauvée. Je n'entends pas ton amen. Donnez-moi un bon amen. Lorsque tu reçois Jésus, ce n'est pas pour le mariage. Ce n'est pas d'abord pour que Jésus te donne des enfants. Ce n'est même pas pour te délivrer de la fornication, de l'adultère. Lorsque Jésus te sauve, c'est pour sauver ton âme. Donnez-moi un amen. La foi qui n'est pas bâtie sur la puissance de Dieu ne peut pas tenir au jour de la tempête. Écoutez-moi. Lorsque vous êtes dans la même dimension que votre miracle, votre miracle vous noie. Lorsque vous êtes dans la même dimension que votre élévation, votre élévation vous noie. Parce que
pour contrôler ce que vous avez reçu. Vous devez être au-dessus de ce que vous avez reçu. Or, la plupart des gens sont au même niveau que ce qu'ils ont reçu. C'est pour cela que quand beaucoup reçoivent le mariage, faut qu'ils ne viennent plus à l'église. Ils ne peuvent plus servir Jésus. Quand ils deviennent riches, ils ne peuvent plus suivre Jésus. Je m'explique. Nous sommes toujours humains. Quand que nous avons le Saint-Esprit, il y a des sentiments humains qui nous animent. La jalousie, la colère, l'orgueil, la suffisance. Lorsque Jésus ne te remplit pas suffisamment et que tu possèdes une voiture d'occasion, tu roules, tu achètes, tu meubles ton appartement, ce que ton père ou ta mère n'a pas pu faire. Lorsque tu as une petite évolution et les gens qui ne te considéraient pas commencent à te considérer, toute sorte que tu descendes, ta chair va se manifester. Ta chair elle va devenir comme du tapioca dans l'eau. Il est comme du curry dans l'eau. Elle va commencer à gonfler. Vous savez, lorsque l'eau là, pour ceux qui prennent le curry, lorsque l'eau n'abonde pas là où il y a le curry, le curry peut rapidement venir à la surface. Les délayeurs me regardent, ils connaissent ça. Amen. Mais c'est de la même manière. Lorsque Christ ne te remplit pas et que autre chose te remplit, cette autre chose vient à la surface et elle commence à te contrôler. Pourquoi? Tu pensais que tu étais solide, mais en vérité tu n'es pas solide. C'est pour cela nous ne devons pas nous lasser d'être enracinés dans la connaissance de Christ. Montrez-moi quelqu'un qui est déjà parti et qui est parti avec sa maison, qui est parti avec sa voiture. Lorsque vous allez au cimetière, vous voyez des jeunes de 23 ans, des jeunes de 17 ans. Le message que tu écoutes ce soir, tu ne peux pas dire devant Dieu que l'évangile n'est pas venu vers toi. Donne-moi un bon amen. Parce que celui qui te prêche l'évangile, il est rempli du Saint-Esprit. Donc la vérité est en train de venir dans ton cœur. Peut-être que tu n'as pas l'argent. Ce soir c'est pas mon problème. Peut-être que tu n'as pas la maison. Ce n'est pas mon problème. Peut-être que tu n'as pas la vie que tu veux. Tu finiras par avoir ces choses. Mais ce que je veux te demander, ta foi est où aujourd'hui? Ta foi est où? Est-ce que je peux avancer rapidement? Est-ce que je peux avancer? Nous avons une génération qui fait mal. Il faut l'avouer. Ce soir, je suis venu avec une Jeep Cruiser. Genre la voiture de mon père. Vous savez, aujourd'hui, quand on possède ces choses, pour certains encore, le danger, le malheur, l'aberration dans cette affaire, c'est que je vais me tenir devant vous et je vais dire, si Dieu est avec moi, c'est parce que j'ai ces choses que Dieu est avec moi. En fait, plus j'ai la richesse matérielle, plus au lieu d'élever Jésus, je vais élever ce que j'ai. Vous savez, à chaque fois que Dieu te donne quelque chose de précieux, cette chose doit être enterrée dans ton cœur pour que Jésus soit élevé. Parce que quand Dieu donne Isaac, d'abord avant de recevoir Isaac, l'idolâtrie rattachée à la demande doit mourir. Et quand Isaac arrive, il faut être capable de sacrifier Isaac afin que l'adoration qui est due à Dieu lui soit toujours donnée. L'adoration n'est pas un jour. L'adoration c'est tous les jours. Jusqu'au soir de ta vie, tu dois donner l'adoration. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. On peut pécher contre les hommes et ne pas pécher contre Dieu. Mais si tu pêches contre Dieu, aucune intercession ne peut te sauver. Lorsque Jésus dit tout péché sera pardonné, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. J'ai compris une chose. Soit fortifié, ça va aller. Amen.
Amen. J'ai compris une chose. Chacun avec sa dimension. Donne-moi un bon amen. Mais Dieu ne peut pas t'emmener à un niveau où tu as vu les évidences de Dieu dans ta vie. Où tu as vu les œuvres de Dieu dans ta vie. Et à cause de quelque chose, tu viens renier Dieu. Ça c'est un blasphème. Et ce blasphème ne peut pas être pardonné. Ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. Pour les hommes de Dieu, que nous sommes. Moi j'aime une chose que j'ai acheté chez papa. Vous savez, quand j'ai vu sa manière de vivre, j'ai acheté cette manière de vivre. Parce qu'on est arrivé à un niveau où aujourd'hui, être prédicateur, prophète, c'est une très bonne chose. Costume 3 pièces, délégation, voiture prestigieuse, voyage un peu partout dans le monde. C'est une catégorie. Et tout le monde aspire à ça. Hier, c'était pas ça. Aujourd'hui, on met la foi sur ces choses. Et si beaucoup de jeunes entrent dans le ministère, ce n'est pas à cause de la souffrance de Christ, ce n'est pas pour les armes. C'est pour ces choses. Un jeune qui ouvre une église, et en 10 ans, on dit il a 50, il a 50 ans de démembrement. En un an, il a 10 églises. Il est daddy. Il est méga bishop. Et des jeunes égarés le suivent. Et ces jeunes aussi disent daddy. Alors qu'il n'a aucune expérience en Christ. Les gens veulent la gloire. Moi, maintenant, j'allais me dire, depuis longtemps, je suis avec papa. Moi aussi, j'irai créer mon église. La 33e grâce. Et moi aussi, on doit m'appeler bishop. Mais quand tu es conscient que ces choses ne vont pas durer, quand tu es conscient qu'on va te demander des comptes, tu ne peux pas courir après ces choses. Je n'entends pas ton amen. Je sais que notre génération a perdu la crainte de Dieu. Mais je vous prie que la crainte de Dieu revienne dans les cœurs. La mort est toujours une réalité. Et l'argent n'achètera jamais l'éternité. Je n'entends pas ton amen. Je sais que le message n'est plus d'actualité à l'église. Philippiens 1 verset 21. Paul dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. J'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. On doit tous arriver à un niveau où chaque jour quand tu dors, tu n'as pas peur de ne pas te réveiller le lendemain. Je dis on doit arriver à un niveau. Quand tu dors aujourd'hui, tu n'as pas peur de ne pas te réveiller demain. Parce que ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient à Jésus. S'il juge que c'est aujourd'hui je dois partir, je partirai. Parce que Paul me dit, mieux vaut être là-bas que ici. Nous là, c'est pas quelqu'un qui protège notre vie. C'est pas la prière de minuit qui protège notre vie. C'est pas le jeûne de 40 jours. Ce n'est même pas la sanctification. Celui qui protège notre vie, il s'appelle Jonathan Paton. Celui qui garde notre vie s'appelle Jésus. On ne peut pas quitter la terre par la volonté des hommes, par la volonté des sorciers, par la volonté de la mort. On quittera la terre par la volonté d'eux. Ton amen me fatigue. Écoute-moi. Tu m'as dit le jeune homme il prêche quoi? Si je n'ai pas acheté de maison avant de quitter la terre, Dieu s'occupera de mes enfants. Écoute, le Dieu que je sers, si je n'ai pas fait ça, mes enfants vont le faire. David voulait construire le temple. Dieu lui a dit, ce n'est pas toi qui vas le faire, c'est Salomon ton fils qui le fera. David ne savait pas que Dieu avait déjà mis son choix sur Salomon. Le juge de Dieu ne voit pas la corruption. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste mendier son père. Je vais encore vous chanter. C'est chez les évangéliques. Nous les évangéliques, qu'on a vu affaire de richesse et de prospérité. Chez les catholiques et les protestants, ça n'existe pas. Ils font ça, mais ils ne mettent pas ça devant. On fait beaucoup le match vu. Il n'y a pas de problème. Mais dites-moi,
Pour nous qui sommes fous des parents protestants, et les parents là ont galéré. Les parents là ont servi Dieu avec le cœur. Ils n'ont pas eu beaucoup d'argent. Certains ont eu de l'argent. Ceux qui ont été fidèles, vous savez, vous, la vie de leurs enfants, la plupart du temps, ils ont des enfants grands dans la société, des enfants élevés dans la société. Pourquoi? Le sacrifice de papa a payé, le sacrifice de maman a payé. Même quand papa n'a pas été, Dieu élève les enfants, parce que Dieu ne doit à personne. Notre combat, c'est pas les maisons, on aura des maisons. Je t'encourage à travailler. Je t'encourage à être excellent. Je t'encourage à être le meilleur. Mais au-delà de ces choses, je t'encourage à garder la foi. Oh, je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Vous savez, je vais vous dire une chose. La mort, c'est le dernier niveau. La mort, c'est le dernier niveau. Mais pour nous, on ne doit pas avoir peur de demain. Je dis, sois libéré de la peur de la mort. Ta vie appartient à Jésus. Si tu ne t'es pas marié avant de partir, mes noces de l'agneau sont meilleures. Si tu n'as pas la rose avant de partir, là-bas il y a une récompense qui t'attend. S'il y a la troisième guerre mondiale, la rose sera détruite. S'il y a la guerre, papa a connu la guerre au Congo. Nous on prie que ça ne vienne pas ici. Il sait de quoi je parle. Les belles maisons étaient rayées en une journée. Maison de 40 années de souffrance. On a détruit ça en une fois. Il nous a dit le matin il a dormi sur le marbre. Il a dormi sur le marbre. Le soir, il était en train de fuir dans la rue. Le matin, il a mangé au vin. Il a fait les œufs d'écaille avec le croissant qui descend du ciel. Amen. Il était bien dans la climatisation. Il a mangé, il était dans le confort. Le soir, il était dans la rue en train de courir. Pourquoi? Il y avait la terre. Sur la terre, les temps changent. Mais au ciel, rien ne change. Au ciel, rien ne change. Il a dit au ciel, il n'y a pas de grincement de corps. Au ciel, il n'y a pas de lamentation. Au ciel, il n'y a pas de murmure. Je ne te dis pas que la terre n'est pas importante, mais que ton cœur et ton espérance ne soient pas attachés à la terre. Je n'entends pas votre amen. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je vais l'adorer jusqu'au dernier jour. Ça fait combien d'années que je n'ai pas de voiture actuellement? J'ai appris à l'aimer. À un autre niveau. La voiture est importante, mais Jésus est plus important. Plus j'ai une femme et des enfants, je comprends que c'est pas ça qui est important. Ils sont très importants, mais Jésus est encore plus important. Je n'entends pas ton amen. Mais vous savez pourquoi je peux arriver à ce niveau? On dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ. Et je vais m'arrêter à ce niveau. Il n'y a pas meilleur modèle dans la vie au-delà des modèles professionnels qui vont t'aider à t'épanouir. Il n'y a pas meilleur modèle comme modèle qui te montre Jésus-Christ de Nazareth. Je dis il n'y a pas meilleur modèle. Parce que arrivé à un moment donné, même quand on va te proposer le contrat et on va te dire entre dans la secte, on va te donner tes fesses, entre dans le réseau et tu auras l'argent. Tu vas dire, même si je dois continuer à boire carré, je continuerai à boire carré, mais Jésus restera le Seigneur et le sauveur personnel de ma vie. Je n'entends pas ton amen. Est-ce que je parle à un jeune? Ne rentre pas dans le réseau. N'accepte pas leur proposition. N'accepte pas ce qu'ils te proposent. Si tu dois marcher, il faut marcher. Si tu dois souffrir, il faut souffrir. Mais que le nom de Jésus soit glorifié. Je n'entends pas votre amen. Je n'entends pas votre amen. Je vais finir. On a notre flot. Tu me permets, 46 ans. Je donne son âge. Combien? En tout temps. Amen. Elle n'a pas de mari.
Elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas de situation professionnelle. Mais vous savez, il y a une chose qu'elle seule peut nous procurer. Quand elle est là, c'est pas comme si elle n'était pas là. Même quand elle aura des milliards, ça ne peut pas être comparé à ceci. Pourquoi? Parce que quand moi je la regarde, elle est un exemple de foi. Elle a toutes les raisons d'abandonner, mais elle n'abandonne pas. Elle continue à s'accrocher à Jésus. Toi tu es jeune, tu as des exemples, mais tu ne les dissimules pas. Papa a quitté le Congo. Il n'est pas venu ici pour avoir d'abord une méga church. Il est venu ici parce que Jésus l'a envoyé. Aujourd'hui Dieu lui donne des fils. Oh, je veux finir, permets-moi de finir là. On fait un séminaire. Il pouvait animer le séminaire tout seul. Pourquoi il n'anime pas le séminaire seul? Et il dit, animez avec moi. Parce qu'il prépare non seulement la relève, mais il prépare les générations à venir. Il n'a pas peur de nous mettre en lumière. On est en train de passer sur les réseaux. Il n'a pas peur de nous afficher. Si quelqu'un veut être traître, c'est son problème. Si quelqu'un veut être déloyal, c'est son problème. Vous savez pourquoi? La semence là, on ne la vend pas. La semence de Jésus, elle accompagne toi jusque dans l'éternité. Je n'entends pas ton amen. Quand il sera devant Dieu, il va présenter ses œuvres. Chaque vie ici, chaque vie ici, ma foi, c'est la foi qui l'a commis. La foi de mon fils sera la continuité de sa foi. La foi du fils de mon fils, du fils de mon fils. Il n'y a pas plus grand héritage que d'être en Jésus-Christ. Jeune homme, lève-toi. Je veux te dire, jeune fille, lève-toi. Papa, lève-toi. Maman, lève-toi. Je veux te dire, le combat de notre foi, c'est le combat de Jésus. On va t'aider. On va t'encourager. Tu vas être meilleur. Mais n'oublie pas l'essentiel.
Seigneur, parle au Seigneur.
Jésus n'est plus au centre. Tu as mis l'argent au centre. Tu as mis ta situation sociale au centre. Tu as mis ton poste au centre. Tu as mis tes préoccupations au centre. Aujourd'hui, demande au Seigneur Jésus de revenir au centre de ton adoration. Tu es en train de devenir un idolâtre. Mais ta conscience refuse de l'accepter parce que tu dis je suis encore dans l'église. Alors que le corps n'adore pas, et c'est ton esprit qui adore. Est-ce que ton esprit voit encore Dieu? Ou bien ton esprit voit l'argent? Est-ce que ton esprit voit encore Dieu? Ou bien ton esprit voit la voiture? Est-ce que ton esprit voit encore Dieu? Ou ton esprit voit le mariage? Est-ce que ton esprit voit encore Dieu? Ou bien ton esprit est en train de voir les gloires de ce monde? Qu'est-ce que ton esprit est en train de voir en ce moment? Qu'est-ce que ton esprit voit en ce moment? Qu'est-ce que ton esprit voit en ce moment, mon frère? Ma soeur, qu'est-ce que ton esprit voit? Qu'est-ce que ton esprit voit? Tu emmènes ton corps au Sébec, mais ton esprit reste sur l'autel de l'argent. Tu emmènes ton corps au Sébec, mais ton esprit reste sur l'autel du travail. Tu emmènes ton corps au Sébec, ton esprit reste sur les inquiétudes sur le mariage. Tu es en train de devenir idolâtre. Ton esprit reste sur l'autel des accusations. Tu es en train de devenir idolâtre. Ton esprit reste sur l'autel de lamentation. Tu es en train de devenir idolâtre. Mon frère, ma soeur, ce soir, il faut que tu sois libéré. Remets le Christ au centre de ton adoration. Il a besoin de revenir au centre de ton adoration. Appelle-le, supplie-le, supplie. Demande qu'il revienne au centre de ton adoration. Tu as perdu quelque chose que tu croyais précieux. Tu soupires après cette chose au lieu de soupirer après lui. Tu cherches les choses, mais tu ne le cherches plus. Tu ne veux plus accomplir sa volonté, mais tu veux accomplir ta volonté. Nous sommes en train de devenir des idolâtres. Nous cherchons là où nous allons être vus et acclamés. Mais ce soir, nous devons revenir au centre. Nous devons ramener le Christ au centre. Tout ce que j'ai le plus précieux.
lumière de source que j'ai le plus précieux. Je veux rebâtir l'autel sur lequel tu te places dans mon cœur. Tu es tout ce que j'ai le plus précieux. Donne-moi l'inspiration. Donne-moi la force de rebâtir l'autel sur lequel tu es placé dans mon cœur.
Brise notre paresse. Brise notre idolâtrie. Restaure ton trône dans notre cœur. Père, ce soir, que tout ce que nous avons élevé comme idole dans nos cœurs renverse-les maintenant. Brise nos propres limitations. Brise notre incrédulité. Restaure ton autorité dans notre vie. Seigneur, restaure ton autorité dans notre vie. Restaure ton autorité maintenant. Restaure ton autorité maintenant. Seigneur, touche-nous. Saisis-nous. Transforme-nous. Éclaire-nous. Que notre espérance quitte sur les voitures, sur les carrières, sur les maisons, et que notre espérance revienne sur toi. Père éternel, Dieu de grâce. Que au plus profond de notre cœur, que de nouveaux chants d'adoration montent, afin que Père, nous puissions être sûrs que nous sommes redressés. Délivre-nous, Père, de tout ce qui nous enchaîne, Dieu, et que ta présence nous donne la paix face à toutes les situations que nous traversons. Père, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom maintenant. 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 Glorifie ton nom maintenant, Seigneur. Glorifie ton nom maintenant. Parle au Seigneur. Dis-lui merci. Parce que tu es sûr qu'il t'a touché. Dis au Seigneur